Coucou. Oui, je fais le même jour que l'épisode, l'indice numéro 1. Je vais les faire à la suite. Mais je crois que je vais m'arrêter à celui-là pour aujourd'hui. Parce que j'ai plus beaucoup de lumière du jour et qu'il faut encore que je fasse l'épisode de tout à l'heure, d'accord, de podcast. Et parce que j'ai une personne qui m'aide pour la traduction. Et j'ai pas encore la traduction des indices à partir du numéro 3. Donc ça va attendre un petit peu, d'accord. Alors, je vous montre les couleurs pour aujourd'hui. Si vous nous rejoignez aujourd'hui pour la première fois, c'est un petit vlog dédié à l'indice numéro 2 du Calmystère de l'Avent Cozy Mystery, donc qui va de pair avec le calendrier de l'Avent, mais que vous pouvez tricoter avec vos laines, d'accord? Donc je vous montre aujourd'hui les deux couleurs, les deux titres et deux livres qui les ont inspirés. Je vous partage aussi un petit peu les histoires, d'accord? Et je vais vous montrer l'indice, ok? Donc c'est parti. J'ai tout sur les genoux pour vous redire les titres, etc. Impossible que tout tienne dans mon cerveau, c'est impossible. Voilà la première couleur. C'est un aubergine qui a du caractère, d'accord? Voilà. Et il s'appelle Not Guilty. Voilà la couverture. Not Guilty, c'est un jeu de mots. Faut que vous sachiez qu'en anglais, le K, quand il est avant un N, il est silencieux. On ne le dit pas. C'est pour ça qu'on ne dit pas knit. Et de la même façon, on ne dit pas knot. On dit not guilty. En anglais, not, c'est un nœud. D'accord? Comme dans le slip knot, c'est le nœud coulant que vous faites pour commencer un projet au crochet, par exemple. Donc, not, c'est un jeu de mots sur le not N-O-T qui est pas, en fait, la traduction en français. Donc, ça veut dire non coupable à l'oreille, mais on l'a écrit avec, comme c'était, ça serait nœud coupable. Ça se traduit plutôt bien en français, nœud coupable. D'accord? Voilà. Alors, c'est de qui celui-là? Celui-là, il est de Betty Ekman. Et c'est du crochet, Betty Ekman. C'est des crochets, crochet mystery. C'est pas knitting mystery, c'est crochet mystery. Voilà. Donc Molly et ses amis participent au festival annuel SoCal Knit Style Show en Californie, où elles ont un stand. L'organisateur du salon est Katie Kirby, ok, éditeur de plusieurs magazines de tricot et propriétaire d'un magasin de laine qui s'adresse à une clientèle d'élite de Beverly Hills. Ok. Tout le monde est choqué quand Katie ne se présente pas à la soirée d'ouverture. C'est comme si moi, j'avais pas été... Non, comme si la boss de laine n'avait pas été à la soirée Tapas et Yarns de Barcelona Knits. On serait tous, mais où est-elle? Où est-elle? En vrai, c'est pas... En fait, on fait pas attention à ce genre de choses. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'ils ressentent. Écoutez, vraiment, je suis désolée, hein, mais... Mais ce n'est rien comparé à ce qu'ils ressentent lorsqu'elle est enfin retrouvée morte dans sa suite d'hôtel. Les soupçons se portent immédiatement sur Adèle, l'une des amies de Molly, qui a eu des mots avec Katie. Et dont le crochet fait main, oh, la pauvre, est retrouvé sur les lieux du meurtre. Certaine qu'Adèle a été piégée, Molly lance sa propre enquête dans l'espoir de tirer d'affaire leur amie et de trouver le tueur avant qu'un autre invité n'en pâtisse. Un crochet fait main spécialement pour elle. C'est ça, hein, quand on veut des trucs trop... hein, après, ça peut nous jouer des tours. Bref, alors, deuxième couleur. Encore très discret. Knit or die trying. Voilà la jaquette. Knit or die trying. Et celui-là, c'est de qui? C'est de Ali Pleiter. Et c'est tricoter ou mourir en essayant. Il y a le rond de lumière, là, c'est relou. Donc, cette tournure de phrase est souvent utilisée pour montrer la détermination de son auteur dans un domaine donné. Par exemple, get rich or die trying, c'est-à-dire devenir riche ou mourir en essayant de devenir riche. Donc, Knit or Die Trying, c'est un roman d'Ali Pleiter qui raconte l'histoire de Libby Beckett et de sa fabuleuse boutique du Maryland, bien nommée YARN. YARN. Sur le mode de YMCA. Voilà, c'est Yarn, d'accord? C'est comme si on avait une boutique de laine qui s'appelait LAINE. Voilà. Ou FIL. Les affaires sont en plein essor, mais lorsqu'une fête municipale entraîne une fatalité, Libby se retrouve mêlée à un meurtre. Donc, voilà le couple de l'indice numéro 2. Ok? Et alors, le point, alors celui-là, je l'adore, c'est le point papillon.
Et je l'adore. Pourquoi je remets mes lunettes? C'est parce que j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin de lire. Voilà, il ne faut pas que je vous montre la suite. Voilà le point papillon. Il est trop cool. Il a des petits points où on passe le fil devant sur le 5 mailles et le rang suivant de la couleur contrastante, on ramasse tout le monde. C'est très facile. Je vous ai fait un petit tuto à la suite de cette petite vidéo et je vous le mets aussi séparément. D'accord? Donc voilà l'indice numéro 2. Je vous avais dit que ce serait discret. Faites pas les surpris. Ah. Bref, je vous dis à mercredi pour l'indice numéro 3. Ok? Bye. Dans l'indice numéro 2 du cal Cozy Mystery, je vous propose de tricoter le point papillon. Et donc, je voulais vous montrer comment le réaliser. Vous avez dans les instructions de tricoter 5 mailles, puis glisser 5 mailles avec le fil devant, et ce sur 6 rangs, sachant que vous le faites un rang sur 2. Et donc, une fois que vous aurez fini ces rangs où vous devez glisser les mailles, vous aurez 3 brins comme ça, les uns au-dessus des autres. Et le rang d'après, je vous demande de faire le point papillon, P-A-P. Alors, voilà ce à quoi ça ressemble, c'est très facile. C'est un point qui va nous permettre de récupérer ces brins de laine. Donc il se fait de façon centrée, donc on tricote 2 mailles à l'endroit. Et une fois qu'on arrive à la maille centrale, juste au-dessus des 3 brins, en fait, avec l'aiguille, on va aller les récupérer, les 3, et on va tricoter notre maille à l'endroit. Et on va faire passer les 3 brins derrière. Voilà. Et on a fait le point PAP, le point papillon. Et on finit comme ceci, normalement. Donc, je vais vous remontrer. Hop. J'ai perdu ma maille au passage. Voilà. Donc, on arrive ici. On va passer avec l'aiguille de droite, on va passer dessous les 3 brins. Comme ceci. On va tricoter la maille du milieu à l'endroit. Et on va passer les 3 brins par-dessus. Et voilà. C'est un point où je vous recommande de ne pas trop serrer les mailles, ces brins que vous faites passer sur l'endroit du travail. Ne les serrez pas. C'est pas la peine de les faire non plus très lâches, mais quand vous les faites, assurez-vous que vos mailles sont bien espacées sur l'aiguille. Ça sera mon conseil pour éviter d'avoir une tension trop serrée et que votre tricot ne fronce en fait. Donc assurez-vous toujours de bien espacer vos mailles sur l'aiguille quand vous passez votre fil devant.